Bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde vidéo de cette série sur les chemins de vie numérologiques et les signes astrologiques et en quoi votre mission de vie peut correspondre entre ces deux aspects. Alors, tout le monde connaît son signe astrologique en général, vous êtes taureau, mais parfois on connaît moins souvent son chemin de vie numérologique. Alors, c'est tout simple, je vous mets la méthode à l'écran pour apprendre à la calculer. Il suffit d'additionner le jour, le mois et l'année de naissance, mais je vous laisse afficher la procédure, le temps que je vous explique un petit peu comment on va procéder. Je vais essayer dans cette vidéo de faire correspondre, ou en tout cas de vous donner des pistes pour faire correspondre ces deux aspects qui sont à suivre et importants, c'est-à-dire ce que le soleil en signe vous donne comme mission de vie et ce que votre chemin de vie numérologique vous donne aussi à vivre en chemin de vie, en mission de vie, pardon. Donc, parfois, ça peut sembler un peu incohérent ou peut-être même opposé. Or, vous aurez toute votre vie à composer avec ces deux aspects et pour que les choses se développent positivement pour vous, il faudra les prendre en compte. Et donc, dans cette vidéo, je vous propose une lecture conjointe de ces deux aspects, c'est-à-dire taureau chemin de vie 1 ou taureau chemin de vie 4, pour voir un peu comment vous pouvez allier ces deux aspects de votre personnalité. Donc, on va aller regarder chemin de vie par chemin de vie, comment cela peut se marier aux caractéristiques du taureau, dans les potentiels et dans les possibilités, mais aussi dans les travers dans lesquels il ne faudrait pas tomber, ou en tout cas, il serait dommageable pour vous de tomber. Tout ceci est le fruit de mes apprentissages, de mes recherches, de mes connaissances. Ça n'a pas valeur d'être complètement exhaustif, pardon. Et donc, vous pourrez éventuellement aller glaner encore d'autres informations, aller lire sur le chemin de vie, aller lire encore sur le taureau ou écouter d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, ici, je vous propose des axes d'action, des axes de compréhension et j'espère qu'ils vous seront utiles. Alors, on va commencer par rappeler déjà ce qu'est la mission de vie d'un taureau, hein, ce que ce soleil en signe vous demande. Alors, le taureau est le deuxième signe du zodiaque, comme vous le savez, et il succède au bélier, qui lui représente un potentiel, un début, une graine. Alors, imaginez que le taureau soit toutes les ressources nécessaires à cette graine pour grandir, c'est-à-dire l'eau, la terre, les nutriments. Et donc, c'est pour ça que le taureau est très centré sur les choses matérielles, concrètes, et qu'il a besoin d'une réalisation tout à fait palpable. Donc, le taureau aura toute sa vie à développer ses talents et ses ressources pour construire, ériger, pour pouvoir avoir un espèce de socle sécurisant. Et donc, il sera très, comment dire, il sera capable de développer dans la durée, avec ténacité et persévérance, tout ce dont il a besoin pour construire quelque chose de solide et de stable. Parce que le taureau a besoin de sécurité, a besoin de stabilité. C'est un signe qui est assez lent, qui prend son temps pour bien choisir les choses. En général, un taureau peut mettre un peu de temps à se décider. Par contre, une fois qu'il a pris une décision, c'est assez difficile de le faire revenir en arrière, puisqu'il a suffisamment mûri, ruminé sa décision, hein, les aspects de la décision, et donc en général, c'est une décision ferme et définitive. Donc, ses capacités vont être la fiabilité, l'endurance, la qualité d'engagement aussi. Hein. Un taureau qui s'engage normalement, qui donne sa parole, c'est assez sûr. Hein. Il y a peu de chances qu'il revienne dessus. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait des événements particuliers. Donc, il est doté de toutes ces qualités. Il est aussi également prudent, ce qui en fait quand même quelqu'un qui est capable de poser des actions mesurées. C'est-à-dire que, par exemple, un taureau qui investit financièrement ne va pas prendre trop de risques. Il va quand même essayer d'étudier les choses et il va faire les choses dans l'intermédiaire. Un peu de risque, mais pas trop. On sécurise. Un taureau qui s'engage va vérifier qu'il est capable de tenir ses engagements, qu'il est capable d'aller au bout de ce qu'il a promis ou de ce qu'il a envie d'entreprendre. Donc, on va avoir un petit peu tout ça. On va dire que les travers du taureau, qui sont les défauts de ses qualités, finalement, vont être l'obstination, hein, le fait d'être têtu et aussi le fait d'être un peu lent parfois. Hein. Pour d'autres signes, des signes de feu par exemple, vous allez trouver les signes de terre très très ennuyeux et très très lents. Mais en même temps, une fois qu'ils ont démarré, qu'ils sont dans une direction, ils ne s'arrêtent pas, ils vont au bout et ils sont en général assez courageux.
Donc voilà pour le taureau. Alors si on devait résumer la mission de vie du taureau, qui sera le fil rouge de toute cette vidéo, c'est de rechercher, de trouver une stabilité, qu'elle soit émotionnelle, relationnelle, affective ou matérielle. C'est-à-dire que vraiment, le taureau va chercher toute sa vie à construire quelque chose de stable et de fiable. Et ça, il va le faire en développant tous ses talents et toutes ses ressources. Ok. Alors, on va aller voir tout de suite ce que signifie le taureau chemin de vie 1. Alors, cette configuration, elle est plutôt individualiste, et bien plus individualiste que les autres, car le taureau devra mettre toute l'énergie du 1, du chemin de vie 1, qui est indépendant, leader, rempli d'énergie, il devra mettre tout ça au service de cette construction, de ce développement de ses ressources, et donc au service de son ambition personnelle. Il devra être capable de se fixer des buts très élevés, puisque le 1 est censé être innovant, il est censé être un précurseur, il va là où personne n'a encore jamais été. C'est on va dire que oui, c'est le chef de file, c'est celui qui est devant. Un peu à l'image du bélier, on pourrait un peu associer l'énergie du 1 à l'énergie du bélier. Donc ce bélier qui doit toujours aller devant, eh bien là, le taureau va devoir, dans une certaine mesure, adopter ça, et ça va lui servir pour développer et concrétiser quelque chose de stable et de durable. Mais il est obligé d'utiliser cette énergie. Il pourra ensuite transmettre tout son savoir, tout ce qu'il aura réussi à construire, il pourra le transmettre aux autres afin qu'eux aussi développent ces ressources-là et ces qualités-là. Parce que dans la notion de chemin de vie 1, il y a une notion de transmission aussi. Le 1 doit explorer, découvrir, innover et ensuite montrer la voie aux autres en transmettant ce qu'il a compris, découvert ou ce qu'il a, en tout cas la voie qu'il a ouverte. Donc le taureau ici aura de grandes qualités de pédagogue, aura de grandes qualités aussi de chercheur, de pionnier, parce qu'il sera capable d'utiliser sa minutie, sa persévérance et son courage pour aller toujours plus loin et toujours plus haut. Il faut bien savoir que l'énergie inépuisable du 1, associée à la ténacité du taureau, va permettre à cette configuration normalement de réaliser de grandes choses. Alors de grandes choses, bien sûr, ça ne sera pas... alors, je ne sais pas, quand on dit de grandes choses, on pense aux grands hommes qui ont traversé les âges, mais ça peut aussi être de grandes choses dans un milieu plus restreint. Ça peut être quelqu'un qui va, à l'échelle de sa localité, monter une association qui sera extrêmement bénéfique pour beaucoup de monde, qui aidera plein de gens. Ce n'est pas forcément de grandes choses au niveau planétaire ou national, mais en tout cas, il y a chez cette configuration la capacité d'aller au bout de quelque chose d'assez important. Et donc, les travers dans lesquels cette configuration ne devra pas tomber, c'est la condescendance et le mépris. Parce que le taureau chemin de vie 1 est doté de beaucoup de compétences. Déjà, il a un grand charisme, il impose le respect, il a vraiment cette posture qui est très, on va dire, très imposante, très chouette pour une personnalité qui a besoin d'aller développer plein de choses. Mais le travers, si on va un peu trop loin, eh bien, il pourrait se sentir un peu au-dessus de tout le monde, il pourrait mépriser les autres qui n'ont pas ces compétences-là. Parce que bien sûr, on va avoir quand même une force de la nature avec cette configuration et tout le monde n'est pas doté de cette énergie-là. Mais le taureau chemin de vie 1 devra comprendre que son énergie, sa personnalité est nourrie par les autres personnalités, c'est-à-dire que les autres vont servir son objectif et que lui, ce qu'il va produire, va également servir d'autres types de personnalités et qu'il fait partie d'un tout. Ça, c'est vraiment la leçon d'humilité que le taureau chemin de vie 1 a à apprendre. Et c'est très important qu'il garde ça en tête. On va aller voir le taureau chemin de vie 2. Alors, le taureau chemin de vie 2, lui, il sera davantage tourné vers les autres. Parce que le 2, c'est la relation, c'est l'empathie, c'est l'écoute, c'est le partage. Donc, ce taureau qui est épicurien, puisque le taureau aime les bonnes choses de la terre, les bonnes choses de la chair et tout ça, ce taureau épicurien, lui, il aimera vraiment les bons partages entre amis, en famille, il aimera pas être seul, ça c'est sûr, il aimera pas être seul, il lui faudra toujours des gens autour de lui, et son équilibre, de toute façon, passera par ses relations,
relations, par le fait d'être entouré. Il ne se réalisera professionnellement que s'il a de bons collègues, que s'il a de bonnes relations avec les gens qui l'entourent, s'il a de bons associés, ou s'il a une famille très présente, très soutenante, qui vraiment lui donne toute sa confiance, sont près de lui et l'encouragent, hein. Donc vraiment, le taureau chemin de vie 2, lui, va avoir des qualités d'empathie, il va être doux, il va être affectueux, il va être tactile, il va être attentionné. C'est un excellent collaborateur aussi, qui sera calme, tolérant, puisqu'en fait, il a tellement besoin des autres qu'il a besoin de l'harmonie avec les autres, hein. Donc, il va faire tout pour que ce soit harmonieux. On a quelqu'un ici avec un taureau chemin de vie 2, quelqu'un qui a à cœur de construire ou d'ériger en fait pour son entourage. C'est-à-dire que on va dire, toutes les possibilités, toutes les ressources et tous les talents du taureau qui construit sur du long terme quelque chose de fiable et solide, celui-ci va le mettre au service de son entourage. Alors attention, les travers de cette configuration sera effectivement de ne pas comment dire, de se dépouiller, c'est-à-dire de ne pas tout donner aux autres et de s'oublier. Parce que ce taureau-là sera très généreux, sera vraiment très ouvert aux autres, mais il pourra être sujet aux manipulateurs, aux gens qui seront pas très bien intentionnés, qui auront compris cette nature très ouverte, très généreuse, très gentille, très nécessiteuse de donner et de partager, et donc il pourra être sujet aux manipulateurs. Donc attention, parce qu'effectivement, vous pourriez tomber sur des gens mal intentionnés. Alors, j'ai oublié de dire que la capacité quand même relationnelle du 2, hein, associée avec les talents du taureau, en fait, vont conférer à cette personnalité beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention. Ça en fait de très bons thérapeutes, de très bonnes personnes qui peuvent aider, parce que vous avez une capacité à écouter les problèmes des autres et à les comprendre, hein, à les saisir. Vous avez cette intuition qui fait que vous êtes un peu connecté avec les autres. D'accord? Donc, on peut aussi, avec ça, faire attention à ne pas déployer de la manipulation. Parce que comme vous êtes très bien connecté avec les autres, que vous êtes au cœur de leurs problématiques, vous savez les comprendre, vous pourriez vous aussi, à votre tour, essayer de les utiliser à votre fin. Ça va être les travers négatifs de la configuration, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi pour vous? Je regarde, je vérifie que j'ai rien oublié. Oui, attention à construire pour vous, parce que soit vous êtes un peu trop naïf, trop généreux, et dans ce cas-là, les autres abusent de vous et vous pouvez vous retrouver sans rien. Donc attention à ça. Et d'un autre côté, essayez de ne pas utiliser vos compétences presque extrasensorielles de la relation pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça serait peut-être un peu dommageable. Alors après, ça peut, dans une certaine mesure, vous servir de stratégie pour au travail, être dans de meilleures conditions, obtenir de meilleures conditions. Ça peut parfois vous aider à négocier, mais attention à ne pas aller trop loin dans vos relations. Voilà pour vous. On va aller voir le chemin de vie 3. Donc le taureau chemin de vie 3, qui lui alors va être une personnalité assez joyeuse, assez festive, puisque le 3 est un bon vivant, le taureau aussi est épicurien. Donc là, on va pouvoir aller gaiement dans tout ce qui va être les plaisirs, les loisirs. Donc vous êtes une configuration assez drôle, assez vive, vous êtes charmeur ou charmeuse, c'est difficile de résister à cette configuration. Un taureau chemin de vie 3, normalement, c'est le bon copain, le bon pote, c'est le partenaire qui fait vibrer. On est vraiment sur quelqu'un d'assez agréable à vivre, quelqu'un qu'on aime bien avoir dans son entourage. C'est un partenaire en général très intense, hein, puisque le 3, il aime l'intensité, et le taureau, par exemple, dans une relation, peut se révéler très séducteur, très sensuel. Donc, on va avoir quand même ce genre de personnalité qui attire beaucoup. Donc, on peut imaginer que la vie est une récréation avec ces personnes-là, hein. Et évidemment, vous aimez la vie facile, les loisirs, et vous aurez tendance à travailler dur, le taureau, pour pouvoir vous offrir du bon temps. Chemin de vie 3. C'est-à-dire que tout ce que vous construirez n'aura pour but que de vous divertir, vous amuser, vous permettre d'être bien, d'être dans une ambiance agréable, chaleureuse. Le 3 aussi a beaucoup de compétences communicationnelles, et donc ça va vous donner beaucoup de charme et beaucoup de prestance.
parce que le taureau déjà a un charisme, il inspire la confiance, il inspire vraiment quelque chose de solide, de confiant. Et avec cette qualité du 3 là, qui donne un petit peu de légèreté à tout ça, ça fait que vous avez quand même beaucoup, beaucoup de prestance et de charisme. Donc, vous êtes effectivement une personnalité assez recherchée dans les groupes. Alors, il y a aussi une autre dominante qui est la créativité que vous allez trouver en commun entre le taureau et le chemin de vie 3. Le taureau a des talents artistiques, il peut développer ça puisque Vénus est sa planète maîtresse et qu'il a des talents. Donc, vous pouvez avoir une créativité, une tendance à aller vers les arts et le 3 également. Donc, il faudra absolument développer votre aspect créatif. Vous devez absolument aller vers un talent artistique, peu importe lequel. Il faut absolument que vous ayez ça dans votre vie, en tout cas pour être en harmonie avec cette configuration. Cette configuration également, elle vous confère beaucoup d'éloquence. C'est-à-dire que si vous choisissez un art qui est, par exemple, le théâtre, vous allez avoir de grandes facilités à retenir vos textes, à vous exprimer, à rentrer dans la peau des personnages. On va avoir vraiment une grande capacité à être naturel et à savoir parler en public, à savoir s'exprimer, vous avez probablement un langage plus châtié que les autres, vous avez, voilà, cette compétence oratoire chez vous, elle est assez grande et assez bénéfique pour tous les arts de la parole. Vous pouvez chanter également, hein, aussi, bien évidemment. Alors, si effectivement, vous écoutez ça et vous vous dites « Oh là là, mais pas du tout, moi j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, beaucoup de mal à parler », vous allez être obligé de faire un travail sur ça. Et d'ailleurs, ce sera même votre premier travail personnel à réaliser, ce sera de travailler sur votre communication. Parce qu'un taureau chemin de vie 3 qui ne sait pas communiquer, vous allez avoir du mal à développer justement vos talents, vos ressources et à vous fixer. Donc, vous serez dans une certaine instabilité et ça ne vous ira pas du tout. Donc, justement, on en vient au travers de cette configuration qui est l'instabilité, parce que l'instabilité du 3 mettra à mal la nécessité d'ancrage du taureau. Et donc, ça peut entraver la construction, le fait d'ériger quelque chose. Hein. Donc, il peut y avoir une certaine ambivalence, hein, et une recherche constante des contraires. Vous avez envie de vous engager, mais finalement, vous avez peur parce que vous voulez garder de la liberté. Alors, ça peut être valable pour le travail. Hein, vous ne voulez pas signer un CDI dans le même endroit, vous faites les saisons, vous êtes intérimaire. Ça peut être avec les relations amoureuses, où en fait, vous tombez amoureux, vous aimeriez construire, mais vous vous rendez compte que vous en avez une peur bleue. Ça peut être ce genre de choses. Hein. Ou alors, vous vous engagez parce que vous êtes taureau et vous vous rendez compte que vous étouffez parce que vous n'avez pas assez de liberté. Ça peut être un peu ce genre de choses. Le conseil qui est donné pour cette configuration, c'est de trouver un domaine dans lequel vous allez pouvoir instaurer de l'instabilité alors que tous les autres domaines vont pouvoir s'ancrer dans votre vie. C'est-à-dire qu'on peut vous conseiller de changer de loisir tous les 3 mois, de changer de sport. Vous pouvez aussi décider de voyager régulièrement. Mais pour autant, vous pouvez avoir un travail fixe, une vie de famille ou ce genre de choses qui vont, elles, être fixes si vous acceptez de réserver un domaine instable à votre vie pour nourrir votre chemin de vie 3 qui est curieux, qui a envie de changement, qui a envie de se sentir libre de faire ce qu'il veut quand il veut. Voilà pour vous, pour le chemin de vie 3. On va aller voir ce que signifie le taureau chemin de vie 4. Alors, le taureau chemin de vie 4, lui, il va aller potentialiser, accentuer le côté stable, fixe du taureau. Et donc, il est plutôt traditionnaliste, il est plutôt responsable, loyal et courageux. C'est quelqu'un qui sera capable d'être persévérant, certes, mais également méticuleux. Et il œuvrera à la construction de son objectif vraiment avec une grande patience et une grande ténacité. C'est quelqu'un qui a de grandes capacités d'organisation aussi, il est rigoureux et il ne fait absolument aucun doute que le taureau chemin de vie 4 est capable d'acquérir doucement mais sûrement tout ce dont il a besoin pour se sentir en sécurité et pour construire cette fameuse base, cette fameuse sécurité relationnelle, affective, matérielle dont le taureau a besoin. Dans cette configuration, ça peut être par exemple de bons maîtres d'œuvre qui vont arriver à coordonner des choses pour aboutir à une construction solide, ou encore de bons cadres qui vont mener à bien des projets avec une équipe.
En général, le taureau chemin de vie 4 a un bon savoir-faire, il est très compétent dans son domaine parce que justement, il est capable de développer un art grâce à sa persévérance, à sa patience et au fait qu'il va aller dans le détail, hein. Donc, il est capable de devenir très bon dans une discipline, peu importe laquelle. Elle peut aussi être créative, ça peut être un art, ça peut être un domaine professionnel ou peu importe, hein. Et l'avantage des taureaux chemin de vie 4, c'est que dans les relations, en général, ils sont très fidèles. Ils ont même parfois du mal à lâcher. C'est-à-dire qu'une relation qui se termine, ça va être compliqué pour un taureau chemin de vie 4 de la laisser partir, de ne pas essayer de conserver la relation, hein, parce qu'évidemment, quand un taureau chemin de vie 4 s'engage, c'est pour la vie. Donc, si vous écoutez ça parce que votre partenaire est taureau et que vous espérez qu'il est taureau chemin de vie 4 et que vous espérez qu'il s'engage, soyez sûr de vous parce qu'une fois qu'il vous aura dit oui, vous aurez du mal à vous en défaire. Donc, voilà, ça fait partie des choses qui peuvent aussi être un peu difficiles à vivre pour le taureau chemin de vie 4, c'est d'avoir du mal à lâcher. Alors, les travers de cette configuration sont évidemment la rigidité parce que il y a de l'accrochage, il y a du fait qu'on fixe les choses. Comme vous construisez, comme cette configuration construit durablement, de façon stable, et bien forcément, ça fait ça fait fixer les choses et donc il y a un manque d'adaptabilité, hein, il y a un manque de souplesse dans cette configuration. Alors, c'est le défaut de la qualité, c'est-à-dire que vous êtes tellement rigoureux, tellement concentré, tellement méticuleux que vous construisez des choses absolument fines, précises et d'une sécurité et d'une fiabilité à toute épreuve, mais effectivement, ça peut manquer un peu de souplesse. Donc, vous pouvez avoir du mal à accepter les idées des autres, à changer de point de vue, et il vaut mieux être d'accord avec vous, parce que voilà, vous avez du mal à entendre les autres points de vue. Et vous pouvez aussi rentrer dans de fortes colères. Parce que ce qui se passe dans la confrontation avec cette configuration, c'est que comme c'est très rigide, en fait, ça explose. Vous ne vous adaptez pas, vous n'essayez pas de comprendre. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'écoutez absolument jamais personne, hein, attention, hein. Là, on est dans les grandes lignes et dans les travers dans lesquels il ne faut pas se laisser aller. Donc, je les nomme de façon très, très rigide, très dure, mais vous pouvez avoir un entre-deux parce que vous n'êtes pas que votre soleil en signe et pas que votre chemin de vie, bien évidemment. Il peut y avoir des nuances. Mais vous pouvez avoir de grandes colères parce que justement, ce manque de souplesse, en fait, vous fait tout de suite rentrer en confrontation. Alors, ces colères, elles vont être explosives, mais elles vont redescendre aussi sec, par contre, hein. Donc, une fois que vous avez dit ce que vous avez à dire, hop, vous reprenez votre petite route et vous êtes apaisé. Alors, selon qui vous avez en face, ça peut faire pareil. L'autre côté peut s'apaiser très vite, mais l'autre côté peut avoir besoin d'un petit peu de temps pour redescendre. Voilà. Donc, voilà pour vous. On va aller voir le taureau chemin de vie 5. Alors, le taureau chemin de vie 5, lui, il va devoir négocier avec deux aspects contradictoires de sa personnalité. Parce que le taureau demande stabilité et construction, alors que le 5 demande souplesse, adaptation, mouvement perpétuel. Donc, il faudra une activité stable, un peu comme dans le chemin de vie 3 finalement, hein, où je vous disais il faut trouver un domaine que vous acceptez de faire bouger. Ben là, il va falloir effectivement avoir une activité stable avec des missions qui peuvent être variables, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir ou vous serez malheureux dans un travail très répétitif où vous faites toujours la même chose. Il vous faudra alors, quels sont les métiers comme ça? Par exemple, si vous êtes urgentiste, eh bien, à chaque jour, à chaque heure, une nouvelle situation, quelque chose de nouveau à faire, une nouvelle personne, une nouvelle pathologie. Voilà, vous pourriez être, je sais pas moi, vous pourriez être, oui, pompier ou ce genre de choses, mais pareil, vous pourriez avoir un métier qui vous fait régulièrement changer de projet et de mission. Hein, chargé de mission, je sais pas, je connais pas trop bien, mais parfois on vous envoie à tel endroit pour réaliser tel truc, puis le mois d'après on vous envoie ailleurs pour réaliser autre chose. Ça, ce sont des choses qui vont vraiment en fait plaire au taureau chemin de vie 5 parce que il y a une sécurité de l'emploi qui vient satisfaire le taureau et à l'intérieur il y a de la diversité du mouvement qui vient satisfaire le 5. Donc tous ces métiers-là, peu importe le domaine finalement, vont vous être très profitables, très épanouissants. On a aussi, vous pouvez éventuellement ouvrir une agence de voyage, hein, c'est ce que j'avais noté, une agence de voyage parce que finalement vous avez une structure juridique fixe, stable, avec un travail, mais ça vous permet de bouger, d'aller à droite, à gauche et de vous déplacer dans le monde. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont plaire à cette configuration. Quoi qu'il en soit, vous devrez trouver la stabilité dans le mouvement
ou du mouvement dans la stabilité. Il va falloir composer avec ces deux aspects. Alors, il vous faut un loisir ou en extérieur, par exemple, où il y a une notion de risque aussi, peut-être, parce que le 5 aime prendre des risques. Le 5 aime pousser ses limites. Il aime aller se tester. D'accord? Donc ça va être quelque chose qui va probablement aussi venir se loger dans vos ressentis. Hein. Vous devez sentir une ambivalence en vous, l'envie de sécurité, de stabilité, et cette envie d'aventure qui vous pousse vers l'avant. Alors, les qualités de cette configuration, évidemment, vont être la curiosité, le dynamisme, l'adaptabilité. Mais par contre, attention, parce que vous pourriez aussi être dans l'extravagance. Parce que si le taureau, comme il fait les choses avec intensité, comme il pousse les choses au bout, vous pourriez pousser les travers du 5 dans leur retranchement. Hein, et ça pourrait se transformer en prise de risque inutile, en conduite à risque, comme on dit. Hein, donc, vous pourriez vous mettre dans des choses difficiles. Ça peut s'avérer difficile de vous engager aussi, malgré une grande envie de le faire. Là encore, on va être dans une ambivalence, liberté, ancrage. J'allais dire que, alors pour vous donner un exemple, un super projet pour un taureau chemin de vie 5, ce serait de pouvoir faire un métier qui vous amène à faire le tour du monde. Et dans ce tour du monde, vous pourriez profiter de tous les plaisirs de la vie. Par exemple, je ne sais pas, critique culinaire de tous les, je sais pas, de toutes les boulangeries du monde. Vous voyez? Comme ça, vous alliez en fait le besoin on va dire, d'alimentation, de nourriture, de bonne chair du taureau avec le mouvement du 5 et en même temps, comme vous avez un emploi fixe qui est critique culinaire pour tel ou tel journal, vous avez la stabilité de l'emploi qu'il faut au taureau. Donc vous voyez, ça serait par exemple vraiment l'idéal de vie. Alors, vous pouvez le décliner dans plein d'autres choses. Hein. Je ne dis pas que tous les taureaux chemin de vie 5 doivent être critiques culinaires de boulangerie au travers le monde, mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer un peu comment vous pouvez concilier ces deux aspects. Parce qu'effectivement, si je vous dis le 5, c'est le mouvement perpétuel et la liberté, alors que le taureau, c'est l'ancrage et le fait de construire et de s'engager, bah, c'est difficile de trouver le juste milieu là-dedans. Eh bien non, vous pouvez quand même trouver des solutions pour allier ces deux missions de vie importantes pour vous. Alors, le dernier point, attention aux addictions, et notamment les addictions en rapport avec l'oralité. Tout ce qui va être la cigarette, l'alcool, la nourriture, tout ce qui passe par la bouche, par le fait d'ingérer. Les taureaux chemin de vie 5 vont être sujets à ça. Donc, vous pourriez être addict au sucre, vous pourriez être fumeur et avoir du mal à vous défaire d'une addiction parce que ça va être les difficultés de cette configuration. Voilà pour vous. On va passer au taureau chemin de vie 5. 6, pardon, 6, le taureau chemin de vie 6. On vient de le faire, le 5. Alors, le taureau chemin de vie 6, lui, sera davantage intéressé par tout ce qui va être construction familiale, groupe d'appartenance. Il aura besoin d'avoir du monde autour de lui. Alors, bien plus que le 2. Le 2 a besoin de la relation duel. Le 6, lui, a besoin d'un entourage. Il a besoin de gens dont s'occuper. Hein. Il est parfait en chef de famille, homme ou femme d'ailleurs. Hein. Vous êtes parfaite aussi en maîtresse de maison, en maman poule. Voilà, on a le taureau chemin de vie 6, c'est beaucoup la famille qui compte, beaucoup l'entourage. Et si ce n'est pas la famille, ça va être l'investissement dans une association, dans une collectivité. Ça peut être tout à fait un homme ou une femme politique. On va avoir cette nécessité de s'occuper d'un groupe. Hein. Le taureau 6, il aime prendre soin des autres et il doit toujours prendre en compte son entourage dans ses projets. C'est-à-dire qu'il ne fait jamais cavalier seul, un taureau chemin de vie 6. Hein. Il n'aime pas ça et il veut que tout le monde soit bien, il est protecteur, il est sensible, il est émotif et il voudrait ériger un empire pour mettre à l'abri tous les gens qu'il aime. C'est un peu ça. Hein. Et il en a la capacité finalement, il en a la capacité. Alors par contre, évidemment, il peut être un peu contrôlant, il peut aimer savoir ce que fait tout son petit monde tout le temps et avoir son mot à dire. Il peut aussi, dans un autre domaine, il peut aussi culpabiliser de ne jamais faire assez pour les gens qu'il aime. Donc ça va être des deux choses à travailler. Attention au contrôle que vous pourriez exercer sur les gens de votre entourage et attention à ne pas être dans la culpabilité. Normalement, un taureau chemin de vie 6, il en fait déjà beaucoup. Il en fait même peut-être un peu trop. Donc, pas de culpabilité. Il n'y a pas de problème. Vous en faites déjà bien assez. Vous pouvez aussi vous occuper de vous. Parce que le chemin de vie 6, il a cette difficulté de ne pas savoir s'occuper de lui et de se faire passer toujours après les autres. Donc,
surtout pas. Occupez-vous aussi de vous, de construire pour vous. Ce sera une très bonne chose. Alors, je regarde si je vous ai tout dit. Oui, vous avez quand même cette belle compétence de pouvoir rassembler autour d'un projet, de pouvoir ramener du monde, les rallier à votre cause, hein, que ce soit une cause humanitaire, locale, sportive, peu importe. Vous pourriez être un super entraîneur ou une super entraîneuse sportive ou très bon coach aussi, hein, parce que vous savez vous centrer sur l'autre en fait. Vous savez vous centrer sur l'intérêt des autres ou de l'autre. Et ça, c'est assez intéressant. Ça fait aussi de vous quelqu'un qui a une bonne écoute, qui est assez présent, qui est assez entourant. Mais, encore une fois, attention, vous pourriez avoir envie aussi de contrôler, c'est-à-dire que vous pourriez mal prendre si les gens qui viennent vous demander conseil ne suivent pas vos conseils. Taureau, chemin de vie 7. Alors, le taureau chemin de vie 7, lui, il est souvent talentueux et expert dans un domaine et plutôt intellectuel. Il est assez ouvert d'esprit, très perfectionniste et il pourra se retrouver en position de mentor parce que il a vraiment, on va dire, la capacité du taureau à développer quelque chose sur du long terme. Lui donne cette capacité, par exemple, des chercheurs qui vont pendant des années fouiller un domaine. Alors ils vont être incollables sur une toute petite partie de savoir, mais par contre ils en connaissent tous les recoins. Donc, cette configuration, elle est assez favorable aux longues études ou aux grandes recherches, ou par exemple, ça peut être aussi une pratique sportive que vous allez pousser à son paroxysme, c'est-à-dire vous pourriez vous décider de faire du karaté, vous allez devenir un grand maître parce que vous allez atteindre le niveau de Bruce Lee, parce que vous allez persévérer dans ce domaine-là précis, vous êtes perfectionné, vous voulez atteindre l'excellence. Donc, vous allez construire quelque chose, mais vous allez le construire pour qu'il atteigne la perfection. Alors que le taureau construit pour être stable et en sécurité, et le 7, lui, il a une recherche très haute. Il a déjà une très haute idée de ce que pourrait être l'idéal, la perfection. Et donc, si vous voulez, vous allez combiner ces deux aspects pour être vraiment au top dans un domaine. Alors, je le dis, ça peut être sportif, ça peut être intellectuel, ça peut être plein d'autres choses. Mais en tout cas, vous allez développer des compétences dans un domaine et vous allez aller jusqu'au bout du sujet. Donc, vous pourriez, par exemple, ah oui, je donnais des exemples, expert en agronomie, parce que le taureau qui est relié à la terre, à tout ce qui est vraiment, on va dire, le matériel, hein, l'agriculture ou ce genre de choses, eh bien, vous pourriez être expert en agroalimentaire. Voilà. Y a pas de, ça serait une configuration assez évidente pour vous. Ou dans les domaines des techniques de l'agriculture. Bon, en tout cas, plus simplement, si on veut regarder un peu votre mission de vie, vous avez le devoir de développer un savoir qui va vous permettre d'ériger quelque chose ou de construire durablement un projet. Voilà comment vous alliez le 7 et le taureau. Alors, cette configuration, hein, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai noté, hein, elle possède un mental aiguisé, une détermination à toute épreuve. Mais par contre, vous pourriez aussi partir seul dans cette quête. C'est-à-dire que vous pourriez vous isoler beaucoup parce que vous allez être concentré, voire peut-être même un peu obsessionnel. Alors, pas au sens psychiatrique du terme, hein, mais vous pourriez, votre recherche pourrait tourner à l'obsession. Et dans ce cas-là, vous pourriez un petit peu vous isoler dans une tour d'ivoire, être seul et partir dans des considérations. Vous savez, quand on devient expert dans un domaine tellement pointu, il y a peu de gens qui sont capables de vous comprendre, il y a peu de gens qui sont capables de vous suivre dans vos réflexions et il y a un peu un détachement. Donc attention parce que le taureau a quand même besoin d'une sécurité relationnelle, donc il faut quand même garder un cocon, des liens avec, en tout cas, un entourage qui va vous sécuriser et vous nourrir affectivement. Alors, son perfectionnisme pourra le conduire à ne jamais être satisfait et donc à ne jamais rien finir aussi. Et oui, ça, c'est un des travers parce que comme vous allez avoir envie de développer quelque chose et de le rendre parfait, eh bien, vous pourriez ne jamais, jamais être satisfait et ne jamais, jamais vous arrêter et toujours aller chercher
ailleurs. Hein. Donc là, c'est de la fuite en avant, on ne se pose jamais, on n'érige pas. Et donc, ça, c'est un vrai problème pour vous, le taureau chemin de vie 7. Ok, on va aller voir le taureau chemin de vie 8. Alors, celui-ci, c'est un chef né, un leader charismatique qui aime les belles choses. Voilà comment on pourrait résumer le taureau chemin de vie 8. Donc, c'est la destinée des grands hommes qui construisent pour les autres, parce que vous avez l'obligation d'être généreux quand même. Hein. Vous ne pouvez pas être cupide. Il faut absolument que tout ce que vous érigiez soit en lien avec un bénéfice apporté aux autres. Si vous construisez un énorme bâtiment, c'est un hôpital. Si vous montez une grande entreprise, ce que vous vendez ou ce que vous faites a une utilité pour les gens. Hein, ça rend service aux gens. Donc, c'est le chef d'entreprise, c'est l'homme politique, c'est le chef de famille adulé ou l'ami qui est très apprécié, le collègue respecté. Et si vous utilisez vos talents dans un but vertueux, vous serez riche au sens large du terme, c'est-à-dire que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir réalisé. C'est riche au terme, pas forcément financier. Vous pouvez. Un taureau chemin de vie 8, a priori, il est en capacité d'amasser de l'argent, d'avoir de l'argent, mais s'il n'est pas généreux, s'il garde les choses pour lui, il perdra. Hein, les chemins de vie 8 qui ne sont pas généreux, de toute façon, ne font que gagner et perdre. Tout ce qu'ils gagnent, ils finissent par le perdre. Ils font des banqueroutes, des faillites parce qu'ils ne sont pas généreux. Donc, quand vous êtes chemin de vie 8, quel que soit votre signe, il faut avoir un côté généreux. Il faut que ce que vous arrivez à produire, à réaliser, à gagner, soit, dans une certaine mesure, redistribué à l'humanité. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez vous dépouiller de tout et que vous devez donner tout ce que vous gagnez. Ça veut simplement dire que vous pouvez, par exemple, tous les mois donner à une association, donner 10 € à une association par rapport à ce que vous gagnez. Ou alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un, il y a un SDF devant votre boulangerie ou votre supermarché et lui donner 1 € quand vous le voyez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste donner à vos amis et à vos familles, il faut que ça parte là où en fait vous ne le maîtrisez plus. Il faut que ça reparte à l'humanité ou en tout cas au sens large. Donc en fait, vous devez donner à quelque chose qui est à distance de vous. Ça, c'est la petite parenthèse, c'est quel que soit votre signe, quand vous êtes chemin de vie 8, vous avez l'obligation d'être un peu généreux et de redistribuer une part de ce que vous gagnez, sinon vous perdez. Sinon, vous ne ferez que gagner des grosses sommes, gagner assez d'argent, vous allez vous sentir en sécurité et une situation va arriver et ça dégringole, vous vous sentez dépossédé, vous perdez de l'argent et vous manquez de sécurité. Ça, c'est vraiment le mouvement qui va se passer pour les chemins de 8 et je le précise ici parce que pour les taureaux, c'est dramatique. C'est dramatique parce que vous êtes censé ériger, construire quelque chose de sécure et de stable. Donc, cette oscillation financière vous met complètement en panique et ne vous convient pas. Et en tout cas, elle ne vous aide pas à développer votre mission de vie. Donc, attention à cet aspect-là. Et de toute façon, si vous utilisez vos talents et vos ressources de taureau pour construire quelque chose de vertueux, et de généreux, c'est-à-dire qui est utile aux autres, eh bien, vous ne connaîtrez pas ces mésaventures, vous serez dans quelque chose qui se construit et qui se développe de façon très, très harmonieuse. Et ce, pour vous et pour les autres. Donc, je regarde, parce que du coup, je vous ai fait une petite digression. Donc oui, vous devez développer vos talents dans un but collectif, d'accord? De construction sécure pour vous, mais qui a un impact sur les autres et un impact positif. Donc, évidemment, les risques, les travers de ce signe, c'est d'utiliser vos compétences de façon détournée et de devenir autoritaire et colérique. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pourriez, vous aussi, comme le chemin de vie 4, mais bien plus puissant, faire de grandes colères. Vous rendre compte que parfois, quand vous êtes contrarié, quand les choses ne vont pas dans votre sens, eh bien, soit vous l'exprimez, vous faites de grandes colères et vous auriez envie de tout casser, ou bien à l'intérieur, vous sentez cette colère qui ronge, qui pousse, qui grandit. Donc attention parce que ça pourrait vous ronger de l'intérieur. Travaillez sur la colère. Si vous la ressentez, si vous voyez qu'effectivement c'est quelque chose, que vous avez des accès comme ça, des réactions un peu impulsives, un peu violentes, vous pourriez aussi travailler dessus pour essayer de moins subir ça. Le taureau chemin de vie 8 aura un autre travers, c'est qu'il aura du mal à accéder à une autre vision des choses que la sienne. Parce qu'il y a dans le taureau chemin de vie 8, comme un peu dans le 4, de la rigidité.
de la rigidité et une façon de voir les choses qui a du mal à bouger. Donc, parfois, si un jour vous vous retrouvez dans une situation où beaucoup de gens vous disent que c'est pas tout à fait comme ça et que vous êtes le seul à tenir ce propos, questionnez-vous. Alors, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à dire la même chose qu'ils ont raison, on est bien d'accord. Je ne suis pas en train de vous dire que systématiquement, quand vous aurez plus de gens contre vous, bah, c'est que vous avez tort. Je ne dis pas du tout ça, ce n'est pas vrai, surtout par les temps qui courent. Mais ce que je veux exprimer par là, c'est posez-vous quand même toujours un peu la question. C'est-à-dire que quand vous rencontrez beaucoup d'opposition, dites-vous, est-ce que c'est parce que j'ai du mal à bouger de ma position? Ou est-ce que, bon, bah non, vraiment, j'ai recherché, j'ai été voir, j'ai essayé d'explorer la situation et non, non, je reste sur ma position parce que je suis convaincue, parce que les éléments prouvent que j'ai raison. Mais voilà, posez-vous au moins toujours la question parce que c'est un des travers du taureau chemin de vie 8. C'est d'être en incapacité de voir les choses sous un autre angle que le sien. Voilà pour vous. Alors, on va aller voir le taureau chemin de vie 9. Le taureau chemin de vie 9, lui, il sera sensible, humaniste, émotif et spirituel. Sa mission de vie, elle, sera de construire et de développer ses acquis dans une communauté et en lien avec son environnement. Donc en fait, le chemin de vie 9, il ne peut pas faire autrement que d'être en lien avec les autres. Et rappelez-vous, je vous ai dit, la mission de vie du taureau, c'est de développer ses talents et ses ressources pour construire une stabilité émotionnelle, matérielle et relationnelle. Eh bien, ici, avec le chemin de vie 9, il va falloir le faire en lien avec l'environnement, avec une communauté. C'est-à-dire que un autre taureau pourrait le faire juste pour lui-même. Alors, on va aller dans les clichés, mais c'est pas grave, c'est pour que vous ayez l'image. Un autre taureau qui n'est pas chemin de vie 9 va pouvoir s'acheter une maison, avoir un travail fixe, créer une famille et vivre heureux dans son petit microcosme. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un parfait chemin de vie 2, par exemple. Parfait chemin de vie 6. Vous, le chemin de vie 9, vous allez devoir développer vos talents dans une communauté. C'est-à-dire que vous aurez un besoin d'appartenance à un groupe. Alors, vous ferez partie, je ne sais pas moi, des amateurs de danse contemporaine, je ne sais pas, ou des amateurs de, je ne sais pas moi, de pâté en croûte, ou de... Vous voyez, il va falloir que vous pourriez être gothique, vous pourriez être, je ne sais pas moi, oui, vous pourriez faire partie d'un groupe, en tout cas, où il y a quelque chose qui vous rassemble. Et à l'intérieur de ça, vous allez pouvoir développer vos talents et vos compétences, aussi tourner vers les autres. Le 8 doit construire quelque chose au service des autres. Le 9 doit, lui, utiliser ses ressources pour être au service des autres. Alors, on a aussi beaucoup l'environnement, la planète, la Terre. Avec le 9, on peut aussi se préoccuper de la situation climatique, géologique, tout ça. Parce que en fait, on a vraiment, on est connecté avec ce qui nous entoure. Un taureau chemin de vie 9, c'est vraiment, je ressens la terre. D'ailleurs, vous vous ressourcez beaucoup dans les balades dans la nature, peu importe où vous habitez. Ça peut être la forêt, la plage, la montagne, la nature en tout cas. Vous vous y ressourcez beaucoup. Déjà, le taureau de base trouve sa ressource dans la nature. Mais un taureau chemin de vie 9 encore plus parce qu'il se nourrit de son environnement. Et donc, c'est une configuration qui rejoint les énergies du taureau et qui lui demande de se concentrer sur l'essentiel et ses valeurs primordiales. Donc, ici, du moment où vous êtes dans le partage, dans l'écoute, que vous intégrez ce qu'il y a autour de vous, votre environnement, dans votre construction personnelle, tout ira bien. Vous êtes humaniste, vous êtes altruiste. Attention. Attention, encore une fois, à ne pas vous laisser déborder et ne pas vous dépouiller parce que vous êtes taureau. Vous devez absolument construire aussi pour vous. C'est-à-dire que tout ce que vous allez donner pour les autres doit aussi vous servir à vous construire vous et à construire ce dont vous avez besoin. Attention à ne pas tomber dans le sectarisme parce que ce besoin d'appartenance, s'il est un peu trop exacerbé chez vous, il pourrait vous faire adhérer à des mouvements sectaires, à des choses un peu extrémistes dans des groupes qui auraient des pratiques peut-être un peu trop marquées. Donc attention à ça, ça peut être un des travers de cette configuration. Le taureau chemin de vie 9 est une très belle personne qui est très sensible, qui a besoin justement de faire attention à cette sensibilité. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion aussi de communauté, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous entourer de gens
qui vous comprennent, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, parce que sinon vous pouvez vous sentir très vite complètement en dehors de la réalité, en dehors en tout cas du monde. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez, si un taureau chemin de vie neuf se retrouve, alors je vais prendre encore une fois un cliché, excusez-moi, mais c'est juste des exemples pour que ce soit parlant. Si vous vous retrouvez trader dans une grande banque et que votre seul job c'est de faire de l'argent à gogo au détriment d'autres, par exemple, eh bien vous allez être très malheureux. Vous allez être très malheureux parce que votre sensibilité, votre besoin de connexion avec des valeurs vertueuses, avec des choses importantes, les choses essentielles de la vie, vont être complètement malmenées et vous allez... alors bien sûr, vous serez peut-être dans le taureau, vous construirez, vous amasserez, mais par contre, tout le chemin de vie neuf va être complètement abandonné et à un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation où on vous obligera à changer de vie, où on vous obligera à aller faire autre chose. Soit vous ferez une faillite et vous serez licencié et vous vous retrouverez avec peu de choses pour qu'en fait, on vous reconnecte aux choses essentielles. Donc attention, taureau chemin de vie neuf, ne partez pas dans quelque chose qui est vraiment tourné vers de la... Alors, j'allais dire de la superficialité, tout est relatif, chacun y verra ce qu'il a à y voir, mais en tout cas, essayez de ne pas malmener vos valeurs essentielles et la base de toute chose, parce que c'est ça qui sera important pour vous, taureau chemin de vie neuf. On va aborder, parce que ça m'a été dit dans la vidéo des béliers, je n'ai pas fait les chemins de vie 11, 22 et 33 dans la vidéo bélier, donc je vais en parler ici pour vous, sachant que les chemins de vie 11, 22 et 33 sont des chemins de vie particuliers qui doivent repasser quand même, malgré tout, par la vibration inférieure. C'est-à-dire que le chemin de vie 11 doit quand même prendre en compte la vibration du 2 et donc doit aller s'occuper de son 2 avant d'être dans le 11. Le 22 doit s'occuper du 4 avant d'être dans le 22 et le 33 doit s'occuper du 6 avant d'être dans le 33. Donc, les chemins de vie 11 vont être des gens qui vont avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de charisme, qui vont être en lien, hein, qui vont ressentir en fait les choses de façon intuitive, de façon impalpable. Donc, effectivement, un taureau chemin de vie 11 peut construire de grandes choses, mais il pourra construire de grandes choses seulement s'il prend en compte les autres, s'il le fait avec les autres, c'est-à-dire avec le 2, s'il est en capacité d'être à l'écoute. Il ne pourra pas réaliser de grandes choses tout seul, parce que ce n'est pas un chemin de vie 1. Et donc, les chemins de vie 11, normalement, sont de grands empathiques, en général, vous les retrouvez beaucoup chez les soignants aussi, chez les gens qui accompagnent parce qu'il y a une grande écoute et il y a une grande intuition et il y a aussi beaucoup de gens spirituels. Les chemins de vie 22, eux, sont ceux qui construisent de grandes choses. Donc, c'est ceux qui laissent un peu leur nom dans l'histoire parce que leurs 4, méticuleux, courageux, organisés, capables de réaliser des choses sur du long terme, leur permettent de construire, d'ériger de grandes choses. Donc, le 22, c'est les grands bâtisseurs, c'est ceux qui, je sais pas, moi, c'est ceux qui font de grandes réformes, c'est ceux qui construisent ou qui montent de belles entreprises altruistes ou qui aident les autres. Voilà, en général, les 22-4, c'est des gens qu'on a les noms hein, dans les rues, vous voyez, ils laissent leur nom quelque part. D'accord? Donc, ils sont assez visionnaires, assez créatifs. Et donc, évidemment, un taureau chemin de vie 22-4 sera en capacité d'ériger vraiment presque un empire, j'ai envie de dire, s'il est dans la bonne vibration et qu'il se sert de toutes ses compétences. Les chemins de vie 33, eux, vont être des guides spirituels, vont être de grands orateurs, ils vont avoir l'art de la communication. Alors bien sûr de la communication subtile, avec tout ce qui nous entoure et qu'on ne peut pas palper, mais également cette capacité de le retransmettre, de le dire, de prendre soin de l'autre et de le guider. Donc si vous voulez, le 6 doit passer... le 33 doit passer dans le 6, d'abord, hein, qui est de trouver l'équilibre entre lui et les autres, d'accepter les autres tels qu'ils sont tout en leur apportant son savoir, sans exiger qu'ils l'intègrent, qu'ils le comprennent, qu'ils l'utilisent, mais ça va être de grands orateurs, de grands guides, et ils vont être très empathiques et très sensibles, les chemins de vie 33. Et donc, avec un taureau, chemin de vie 33-6, on va avoir quelqu'un qui va avoir vraiment une sensibilité, une grande connexion avec les autres et qui va être en général un bon partenaire, couple ou non, hein, collègue, ami, parent, quelqu'un qui va être assez connecté à vous et qui va vous permettre
de vous exprimer, de vous entendre et qui va vous guider, hein. Donc ça peut être un mentor, ça peut être, voilà. Mais ça peut aussi être un gourou. Un taureau, 33-6, s'il va dans ses travers, peut devenir un gourou. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur la connexion entre le taureau et les chemins de vie numérologiques. N'hésitez pas à aller regarder pour vos amis, vos conjoints, les autres vidéos qui suivront, hein. Pour l'instant, il n'y a que Bélier, mais je ne sais pas au moment où vous regardez, peut-être que les autres seront sortis. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site eliosguidance.com pour voir tout ce que je vous propose. Nous pouvons aller explorer votre thème numérologique et votre thème astrologique ensemble. Il n'y a aucun souci, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite.